Ouais, honnêtement, j'ai pas trop les mots, c'est incroyable. Franchement, il y avait beaucoup de pression quand même un peu avant le match. Au fond, on avait tous envie, on a tous envie de retourner à Toulouse, mais on savait que cette demi à l'extérieur, c'était une étape très très dure et très importante. Et franchement, c'est incroyable. Voilà, le scénario du match, il est difficile en première mi-temps, on arrive à faire le dos rond, à revenir au score. Et en deuxième mi-temps, voilà, même si c'est un peu haché, je pense qu'on avait quand même de balles où on pouvait faire un peu mieux et on arrive quand même à rester devant au score, à tenir bon et ça c'est une bonne chose. Je pense que voilà, on a eu cette expérience et on ne s'est pas affolé. Voilà, on a quand même la conquête qui a été bonne, donc il faut le souligner sur la mêlée qui nous a fait du bien, où on récupère une pénalité et voilà, c'est énorme ce qu'on vit, c'est énorme ce qu'on a fait ce soir, mais encore une fois, il faut le savourer. Je l'ai dit aux mecs dans le vestiaire, c'est bien, c'est une très bonne chose. On a fait preuve de caractère encore une fois. Il faut le savourer ce soir, mais demain, voilà, il faut rebasculer tout de suite pour aller jouer une nouvelle finale à Toulouse. Bah, c'est des scénarios qu'on a déjà vécu et on va dire que c'est l'expérience, il faut surtout pas s'affoler, il faut surtout s'appuyer sur des choses simples qu'on sait faire. C'est ce qu'on a fait. Ce que je trouve un peu dommage, c'est cette balle qu'on envoie directement en touche là-bas dans le coin parce qu'on était vraiment sur un moment fort et on aurait pu marquer davantage pour peut-être se faire un peu moins peur sur cette fin de match. Ouais, honnêtement, ouais. Si je remonte un peu en arrière, quand je nous revois aller jouer le barrage à Biarritz il y a quelques années, vraiment on n'avait pas trop de vécu entre nous et bon, c'était affolé, on avait pris un peu le feu et derrière on avait pris 40 points. Donc entre temps on a grandi et voilà, on a vécu ces moments l'année dernière, cette année encore avec ce barrage la semaine dernière et bah, aujourd'hui. Donc je pense que ouais, psychologiquement c'est quelque chose d'important où nous le focus c'était vraiment de rester comment dire, voilà, calme, gérer les émotions parce que forcément à des moments c'est pas évident, notamment ce qui s'est passé en première mi-temps. Et voilà, on a su faire le rond, on a su remettre les choses dans l'ordre. Et encore une fois, il y a des joueurs qui sont capables à des moments clés de faire des choses simples et des choses qui te font avancer l'équipe. Et ça c'est hyper important. Donc voilà, c'est encore le collectif qui gagne ce soir. Ouais, on a mis une bonne pression en deuxième mi-temps, on était un peu plus en difficulté nous en première mi-temps. C'est un secteur qu'on travaille bien, c'est un secteur où on savait qu'ils avaient peut-être un peu des difficultés, mais ils nous ont surpris parce qu'ils avaient adopté une stratégie en début de première mi-temps, en début de match où ils jouaient très rapidement pour pas qu'on ait le temps de se positionner. Donc voilà, on a réussi à rectifier le tir en deuxième mi-temps et je pense que ouais, quand on a contré un peu leur ballon porté, on était un peu plus serein, on va dire, dans le jeu. Ouais, bah c'est vrai qu'à la mi-temps, il y avait rien de joué. Et de toute façon, on savait qu'à ce moment-là du match, quand on allait rentrer sur le terrain, ça allait être le bras de fer qui allait s'enclencher tout de suite. Et l'équipe qui allait lâcher, psychologiquement, ça allait être dur. Donc nous, il a fallu tout de suite rentrer dans la deuxième mi-temps. Je pense qu'on avait un peu mal fait ces derniers matchs. Donc je trouve que là, ça a été bien. Et après, eux, ils ont quand même eu une période en deuxième mi-temps où ils ont eu un peu de difficulté. Justement, quand ils marquent, ils occupent un peu plus le terrain chez nous. Et là, on s'est pas affolé, voilà, on a su réoccuper, aller chez eux, retrouver des pénalités pour nous, et ça, c'est... Et il se passe rien, je suis KO par terre, j'ai pris un coup dans la cuisse, et je vois pas du tout le... Ouais, je sens au-dessus de moi que ça gratte, et ouais, il y a énormément d'émotions qui montent, parce que, comme je l'ai dit, avant le match, il y avait quand même pas mal de pression. On nous disait qu'on n'avait pas forcément quelque chose à perdre, mais quand on est sportif et qu'on est ambitieux, on avait à tout prix envie de retourner à Toulouse et forcément il y avait cette pression aujourd'hui on ne voulait pas aller en vacances, on ne voulait pas que ça s'arrête comme ça. En tout cas moi personnellement, en plus avec l'histoire que j'avais avec Grenoble, je ne voulais pas partir en vacances tout de suite. Donc bien sûr qu'à ce moment-là où je vois que c'est entre guillemets gagné, il y a tout qui relâche et beaucoup de satisfaction. Non, bah, c'était énorme, honnêtement. On savait très bien que ça passait par nous, ce qu'on allait mettre sur le terrain pour les réveiller, pour qu'ils nous tiennent
me tiennent en éveil avec leurs encouragements. Voir qu'il y a autant de monde qui se déplace un jeudi soir ici à Aix, je les remercie du fond du cœur. Je remercie aussi voilà, les groupes de supporters qui ont mis des bus à disposition, qui ont fait les choses pour mettre en place tout ça. Le club aussi qui a mis des bus en place. Merci à tous parce que c'est un soutien qui est incroyable. Voilà, quand on arrive ici, juste avant le match, qu'on voit cette œil d'honneur avec autant de Grenoblois. Et comme je le répète, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile un jeudi soir en pleine semaine. C'est remarquable ce qu'ils font pour nous et je les remercie du fond du cœur parce qu'ils nous ont jamais lâchés. Je l'ai déjà dit avant le match, mais voilà, après nous on essaie vraiment de tout donner pour que l'aventure continue avec eux aussi. Alors j'ai pas trop le momentum en tête, mais quand j'en ai parlé avant, je sais qu'ils vont en touche et qu'on leur pique la balle et qu'on fait un contre de 80 mètres presque parce qu'on se fait rattraper sur les 22. Et derrière on tient le ballon, ils prennent carton. Donc c'est vrai que là, à l'instant, c'est vrai que si eux ils avaient marqué, ils étaient repassés devant. Ils avaient pris pas loin de marques d'écart, si je dis pas de bêtises. Donc non, ça n'aurait pas été le même match, c'est sûr. Après c'est leur choix, c'est comme ça. On a bien défendu la touche. Je pense que ce soir ça va être un gros point fort pour nous. Le gros fait un sacré boulot devant. Ce qui est très bien parce qu'ils n'ont pas pu lancer leur jeu. On savait que c'était leur favorite. C'est vrai que l'année dernière, la demi-finale contre Marseille, on était mené et quand il restait que 10 minutes à jouer. Donc non, c'est vrai que ça nous aide aussi dans ces moments-là de savoir quels vont être les points clés pour essayer de rester en tête. Je pense que l'action finit en touche à 5 mètres de leur ligne. Si on marque là, il y avait 23-22 déjà. Je crois que si on marque là, c'est pas le même match encore une fois. Mais après, non, c'est vrai qu'on a su bien défendre, on a su faire le boulot et c'est vrai que le vécu commun a pesé en notre faveur ce soir. Ouais, ils sont magiques parce que déjà il y avait 1300 personnes je crois ce soir qui ont fait le déplacement de Grenoble. Donc non, nos supporters ils ont fait le boulot, on les a entendus tout le match, presque plus que les leurs, donc non ça a été énorme, ça a été magnifique, on est très contents pour eux, on est très contents pour nous et on est content de leur offrir encore une finale avec tout ce qu'ils ont vécu. L'histoire sera que plus belle, 6 victoires la semaine prochaine, donc non c'est vrai que là on savoure parce que ça a été un match tellement dur, ça a été une très belle équipe de Provence qui avait, franchement, c'était pas gagné d'avance du tout pour nous. C'est vrai que ça a été très âpre comme match, donc on va prendre le temps de savourer ce soir tranquillement. Comme je l'ai dit, on va régénérer un petit peu jusqu'à dimanche, lundi. On va basculer sur les gagnants de Béziers-Vannes pour la semaine prochaine. Ben ça je sais pas, je peux pas te dire, mais nous on n'a pas envie d'y aller 2 fois et de perdre 2 fois. Si on y va cette année c'est clairement pour gagner et je pense que cette saison a été tellement intense émotionnellement que quoi qu'il arrive on fera tout pour gagner et qu'on reste un groupe hyper soudé avec des leaders qui nous tirent vers le haut, donc quoi qu'il arrive on sera tous ensemble et vous pouvez compter sur nous pour faire une belle partie la semaine prochaine. Romain, ça fait encore une heure que le match est fini et puis il y a encore du bruit dehors. Ça touche quand même. Bah, ils sont chauds les Grenoblois. Ils sont chauds, non c'est bien, comme je l'ai dit, ils ont fait le déplacement en masse, il y a eu des bus mis en place par le club, il y a eu plein de trucs qui ont été faits, donc non c'est super, ils doivent être super contents comme nous. On est hyper heureux, comme je voyais là en centre du vestiaire, il y en a de partout, donc non c'est top, on est très contents pour eux comme je l'ai dit, c'est magnifique. Bonne question. Je sais pas encore. J'ai eu le temps de la préparer du coup. Je sais pas encore si on va regarder ce soir ce qu'on est en train de faire. De toute façon, c'était un match incroyable. Déjà félicitations aussi avec ce Provence parce qu'ils ont fait un énorme match. C'était très compliqué. Mais le rugby c'est ça, c'est des victoires. Et ce soir on s'est accroché pour la remporter. On savait qu'il y aura des temps faibles pendant le match. C'est qu'on même préparer pour le temps fort, même si on score, il faut rester lucide. Et même si on prend un essai, il faut rester lucide parce que le match c'est 80 minutes. Et même à ce moment-là, même si un peu des fois de stress parce qu'on vient de prendre un essai, on a resté tranquille. Je pense qu'on
on a repassé pour toutes les étapes pour reprendre le match de la bonne manière. Non, je pense que c'est mérité. Ouais. Ils ont fait un beau match. On ne cache pas non plus, ils ont fait un très beau match, mais le rugby, les phases finales, c'est comme ça, c'est un point. Et ces soirs, c'était nous qu'on a remporté. Peut-être l'expérience dernière, ça a joué aussi pour nous. Je ne sais pas, mais on verra peut-être après sur l'analyse vidéo pour voir comment on l'a fait. Oui, bien sûr. Voilà, on a vécu l'année dernière la défaite à Toulouse de la finale, donc on se projette déjà pour la finale aussi, cette fois-ci pour le gagner. Donc bien sûr, semaine très importante pour Paris, semaine finale. Peut-être, ouais. Je pense que dehors, on dirait pas, mais nous, de toute façon, entre le groupe, on a toujours une ambition. On dirait pas en décembre, on dirait pas d'être champion et tout ça, mais de faire quelque chose de bon. Nous, on le mérite pour entre le groupe qu'on y est, et le club le mérite aussi, parce que c'est un club énorme et tous les supporters aussi qui sont avec nous, qui croient en nous. Donc c'est pour eux aussi. Toulouse, c'est une ville que tu connais bien? Maintenant, oui. Maintenant, oui, c'est vrai. C'est bien là-bas que vous aviez battu les Fidji? Ouais, c'est bien là-bas. Pas le même stade? Ouais, pas le même stade, mais c'est bien là-bas qu'on a battu les Fidji. Donc, ouais, beaucoup de bonnes mémoires. Tu peux être un porte-bonheur pour l'équipe ou pas? Ah, j'espère. Non, mais non, beaucoup de bonnes mémoires à Toulouse. Donc, j'espère que ça sera une de plus. Je récupère un peu, on va dire. Ouais, belle aventure, franchement. Je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux embûches qu'on a eues, d'où on vient, etc. Je pense qu'on a mesuré toutes les difficultés, les embûches qu'on a eues. Aujourd'hui, elles se concrétisent par ça, quoi. C'est une belle récompense pour tout ce groupe et tous les gens qui œuvrent au quotidien pour ce groupe-là aussi. On avait mis l'accent sur ce type de scénario-là, parce qu'on s'y attendait, parce que ce type de rencontre veut qu'on va forcément se retrouver dans ce genre de situation, avec ces moments un peu positifs, et à l'inverse des moments un peu négatifs. Donc on avait travaillé sur cet aspect-là, pour être capable de réagir, et dans l'ensemble on a mis de beaux indicateurs sur ces moments-là. Oui, on avait deux stratégies. On avait une stratégie de première mi-temps et une stratégie de deuxième mi-temps, avec dans l'ensemble pas mal de choses qu'on a su valider et que les joueurs ont su mettre en pratique. Oui, forcément chaque groupe est différent, on va dire, mais je sens dans ce groupe-là une énergie que j'ai peu vue, sincèrement. C'est encore plus fort, on joue le premier, invaincu, chez lui. Nevers était invaincu aussi, c'est vrai, mais n'était pas premier à ce moment-là. Provence est premier. On avait vu beaucoup de choses, beaucoup de communication, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai que lorsqu'on nous le présentait, on avait une vraie montagne à gravir. Et par rapport à tout ça, oui, la réponse est oui. Pour moi, c'est un match, oui, je peux l'entendre, mais en même temps, par rapport à la question précédente, on se rend compte aussi que stratégiquement, il y avait des choses qui avaient été prévues et sur lesquelles on a vraiment été précis, notamment sur le jeu au pied, sur l'occupation de l'espace, sur la pression qu'on a pu mettre, notre capacité par moment à les faire déjouer quand c'était nécessaire. Donc, et pour moi, ça ressemble un petit peu au match qu'on avait pu livrer à Vannes et à peu de choses aussi le match qu'on a livré à Nevers.
Et pour répondre à la question aussi, c'est à chaque fois une performance, puisque sur ces 3 clubs-là, c'est 3 très gros clubs de haut de tableau, donc oui. On va déjà récupérer. On va déjà récupérer parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même souligner. On fait toujours état de la résilience du groupe, mais il faut surtout être capable de se rendre compte qu'on a, nous, notre effectif, à l'instar des autres collectifs de Pro D2, n'a pas bougé. On a dû s'appuyer sur la totalité du même collectif toute l'année. On n'a pas eu de jokers médicaux, on n'a pas eu de joueurs supplémentaires, on n'a pas eu de joueurs en prêt. On a fait avec l'effectif qu'on avait. Quand un joueur était blessé, ben on se retournait pour voir qui restait. Et ça, depuis le début de la saison, ça a eu un impact sur nos entraînements, parce qu'on a eu beaucoup de postes du type 2e ligne, 3e ligne et même 1re ligne qui ont été ciblés, souvent les mêmes postes. Donc ça a été, là aussi, ça en rajoute aussi à la notion de compliqué pour une saison. Oui, là, quand je dis qu'il y a un ensemble de gens qui bossent bien, ça englobe tout le monde. Ça englobe tout le monde. Aujourd'hui, on voit la face immergée de l'iceberg, mais chacun apporte sa contribution à tous les niveaux du club. Délivrance. Délivrance. Je sens qu'à ce moment-là, ça a basculé. Ça a basculé. On est sous tension, il reste à 30 et quelques secondes, je crois, à ce moment-là. Donc oui, c'est une forme de délivrance. Et en plus, on avait là aussi donné des consignes sur ces aspects-là. Il le fait de façon parfaite, donc voilà, c'est bien. Un mot personnel, parce que pour toi comme pour Nicolas, la saison, il y a eu une grosse évolution dans le c'est ma nature à quel niveau? Déjà, par exemple, venir beaucoup plus nous voir après les matchs. Non, c'est un grand plaisir, à chaque fois. Mais non, pas du tout. Mais après, j'ai pour nature de respecter certaines étapes. D'abord, j'essaye de produire correctement mon travail, dans le respect des uns et des autres. En règle générale, ça m'apporte des résultats. À l'instar peut-être d'autres personnes qui ont tendance à faire beaucoup de réseaux, à commenter beaucoup de choses et peut-être avoir un peu moins de résultats. J'essaye d'avoir cette ligne de conduite depuis assez longtemps maintenant et c'est vrai que je souris peut-être un peu moins, mais à l'inverse, j'essaye d'être plutôt dans cette dynamique-là. Bien sûr. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'insiste sur le fait que on a énormément de gens qui œuvrent. On a parlé de la préparation physique, il y a les analystes vidéo, il y a l'intendance, il y a tout un tas de personnes qui œuvrent au quotidien pour faire en sorte que cette équipe soit mise dans les meilleures conditions, même si ce n'est pas toujours simple. Voilà, il faut leur tirer leur chapeau à tous. Non, pour moi, il n'y a pas de favori. On ne va pas, nous, maintenant, manquer d'humilité, ça serait grave. Donc, on va voir quel est notre adversaire. Dans les deux cas, les deux qui sont là n'y sont pas par hasard. Ils ont l'un comme l'autre montré leur niveau pour être aujourd'hui en demi-finale. On va attendre le match de demain soir et finaliser un petit peu le travail qu'on a anticipé sur les deux candidats possibles. Et après, ça sera à nous d'être à la hauteur de ce rendez-vous.